for just a number, keep these bitches kind, make him time. How about nigga dick, bitches sucking dick, make it quick. How my dick, the ass is a phone. Bonjour à tous, bienvenue sur Boss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir. Et on commence la vidéo avec William Bonac qui est à 4 semaines de l'Arnold Classic. Et franchement, il est incroyable pour son âge. William Bonac qui est quand même réputé pour sa constance, qui est très impressionnante, un petit peu à la Dexter Jackson, hein. Il vient toujours extrêmement sec, toujours bien proportionné. Maintenant, voilà, je trouve que son physique ne bouge plus vraiment depuis ces dernières années, malgré le fait qu'il arrive quand même à accomplir la prouesse de toujours venir in shape. Il est très clairement dans la fin de sa carrière. Je trouve ça aussi super impressionnant qu'il arrive encore justement à être tout aussi bien à son âge quand même assez avancé. Il a quand même passé les 40 ans. En général, on est vraiment sur la fin de la carrière pour un bodybuilder, hein. Il pourrait très clairement faire les Masters Olympia, hein, je pense, à son âge. Donc voilà, chaque année, je me dis, ce sera peut-être probablement sa dernière année, et chaque année, il continue d'être là, de faire en plus plusieurs compétitions sur l'année. Il ne se contente pas d'en faire qu'une seule, bien sûr, parce qu'à chaque fois, il doit se qualifier pour Olympia. Il fait souvent l'Arnold Classic en plus. Donc voilà, Bonac, c'est un gars qui fait 3-4 compétitions par an, et voilà, je trouve ça quand même assez cool d'en parler. Alors, je pense pas non plus qu'à cet Arnold-ci, il fera un top 3. Il est clairement un gros calibre qui peut très vite passer devant un gars comme Andrew Jack ou Sean Clarida si eux ne sont pas en forme. Maintenant, j'ai du mal à le voir les battre si eux deux voilà, sont vraiment en pleine forme. Probablement un top 4, top 5 face à Brandon Curry, c'est quasi certain. Maintenant, on ne sait jamais, hein. On peut toujours être étonné, on peut toujours le voir en top 2 face à Samson, parce que finalement, il a quand même une maturité musculaire incroyable. Comme j'ai dit, il a la définition, il a déjà gagné l'Arnold, donc ce ne serait pas non plus impossible que Bonac se place quelque part dans ce top 5. Ensuite, on a Jack Eagle, le petit jeune de 22 ans, avec une ligne incroyable qui fera bientôt ses pro débuts. Il a une proportion osseuse parfaite, pas les meilleures insertions biceps et vastes externes du monde, mais son physique a une harmonie magnifique. Et en plus, il pose très bien. Donc, malgré tout, ces petits points faibles arrivent un petit peu à, alors pas non plus d'un des points forts, mais à être un petit peu effacés. Il a l'élément vraiment quasiment le plus important du classique physique, qui est justement cette ligne impeccable, un ratio taille-épaule qui est quasiment parfait, vraiment juste ce qu'il faut. Et donc voilà, je pense qu'il va tout démonter à ses pro débuts, il va très rapidement se placer très haut, je le pense. Maintenant, ça sera une compétition dans laquelle il y aura quand même beaucoup de beau monde, donc s'il fait un first call-out, c'est déjà hyper impressionnant, mais vu la définition qu'il a déjà actuellement, je ne serais pas étonné qu'il arrive avec vraiment un physique irréprochable. Pour un pro début, ce serait vraiment pas mal, surtout à son âge, hein, 22 ans, c'est incroyable. Je pense même qu'il pourrait se qualifier à Olympia cette année s'il choisit bien ses compétitions, ce qui pourrait vraiment être très bien aussi pour sa carrière. Maintenant, voilà, il a une très longue carrière devant lui, je pense. On est sur l'avenir du classique physique avec lui. Ensuite, on a Samuel Hartman, et dans sa 4e semaine de fruits, et clairement, l'évolution va être dingue. Je pense qu'on va arrêter d'en parler chaque semaine parce que voilà, on verra un petit peu où les choses vont l'amener d'ici 4 semaines. Hein. Je me dis c'est peut-être la meilleure chose à faire, c'est d'attendre 4 semaines de plus. Là ici, on a pu voir chaque semaine son physique évoluer de jour en jour. Et le mieux, je pense maintenant, c'est simplement voir un peu ce que ça donnait dans un petit jump de 1 mois. Normalement, d'ici 1 mois, il aura encore plus évolué. Et ce sera intéressant justement de voir comment son physique évolue et où il va. En tout cas, pour le moment, les récepteurs de base, hein, épaules, bras, jambes chez lui, hein, qui sont très forts, c'est clair qu'ils prennent en volume. À voir maintenant comment ça se passe au niveau des pecs et du dos, c'est vraiment là où j'ai envie de voir comment l'évolution va se faire. Puis il est déjà à 98 kg, hein, donc je pense que d'ici 4 semaines, il aura dépassé la barre des 100 kg. Donc, bref, c'est vraiment très impressionnant et hâte de voir la suite pour Samuel. On a aussi Patrick Moore, hein, qui nous montre un physique update de dos qui est en bonne route pour afficher son meilleur physique à l'Arnold Classic cette année. Son dos a bien évolué, il est vraiment bien épais avec des grands ronds magnifiques. Pour moi, je ne pense pas qu'on verra un Patrick faire des gros podiums comme à l'époque où il avait pu faire Olympia. Mais après, voilà, on ne sait jamais. Il avait choqué plus d'un il y a 5 ans à Olympia. Il a toujours un petit quelque chose, hein, dans son physique, un côté un petit peu classique, très gros. C'est vraiment les physiques comme le sien qui, pour le moment, ont vraiment la cote, hein, ils sont vraiment en vogue.
Donc ça pourrait quand même faire sensation pour lui à l'Arnold, d'autant plus que l'Arnold, voilà, les critères sont pas vraiment non plus les mêmes qu'à Olympia. Donc voilà, on pourrait quand même voir un Patrick se hausser plus haut dans le classement. Et après, voilà, comme je le dis, je vois pas non plus Patrick Moore aujourd'hui, avec le physique qu'il a, je vois pas tout exploser comme à l'époque, simplement pas parce qu'il est nécessairement moins bon, parce qu'il est devenu meilleur, mais simplement parce que là, le niveau a beaucoup monté, on a des gens avec des physiques exceptionnels, et voilà, le niveau est juste beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'il ne l'était, je pense, il y a 5 ans, et donc voilà, je pense pas non plus qu'on aura... Pour moi, s'il gagne un Pro Show, c'est déjà très très bien. Ensuite, on a aussi Rof Diesel, qui nous fait une petite comparaison entre son dernier Olympia et maintenant, hein, au début de sa prépa, et son dos et ses triceps ont vraiment explosé. C'est ce qui, pour moi, est vraiment le plus frappant, hein. C'est ce qui saute le plus aux yeux. Bien sûr, ses jambes aussi ont bien évolué, mais ça n'a jamais vraiment été un point faible, quelque chose qui me manquait. Le plus important pour moi a vraiment été amélioré, hein, donc comme je l'ai dit, hein, le dos et les triceps, ce qui donne du coup beaucoup plus de bras et beaucoup plus de largeur, et surtout, je pense, beaucoup plus de domination quand il sera de dos. Maintenant, ça aurait été bien si ses biceps avaient aussi pris en volume. Maintenant, voilà, il a les biceps très courts, pas beaucoup de pics. C'est pas vraiment la meilleure morphologie pour vraiment gonfler les biceps. Mais vu le résultat déjà de cette prise de masse sur le dos, les triceps, les jambes et les fessiers, je pense qu'on a déjà quelque chose de suffisant pour vraiment récupérer des meilleures places, en tout cas à Olympia, parce que malheureusement, Rof Diesel, il n'a plus été deuxième depuis un moment à Olympia. Et donc, ce sera, je pense, pour lui l'occasion cette année de remonter dans ce classement, de peut-être choper ses premières places. Et du coup, un premier titre Olympia pour lui, je pense clairement qu'il le mérite et qu'il fait partie vraiment de ceux qui ont le plus de chances de gagner cette compétition. Ensuite, un athlète dont on n'a encore jamais parlé sur la chaîne, et pourtant il est probablement le bodybuilder actuel le plus connu au monde. Enfin, alors, bodybuilder entre guillemets, parce que pour le moment, il n'est pas encore bodybuilder, pour le moment, il n'est qu'encore qu'un influenceur fitness, et c'est bien sûr Sam Sulek. Une fois qu'il aura enfin mis les pieds sur la scène, on pourra parler de lui en tant que bodybuilder. Et il y a beaucoup de rumeurs selon lesquelles il ferait apparemment l'Arnold Classic cette année. Alors, il avait confirmé le fait qu'il allait concourir cette année, et donc voilà, les rumeurs seraient qu'il ferait l'Arnold. Maintenant, normalement, pour l'Arnold Classic, il faut faire une compétition avant pour se qualifier à l'Arnold, même en amateur, hein. Tu dois d'abord faire un régional avant de pouvoir faire un national. Maintenant, bon, on parle quand même de l'athlète influenceur le plus connu du monde du bodybuilding. Bon, après Chris Bumstead, mais bon, Chris a pris sa retraite. Donc, je pense que peut-être pour lui, il pourrait faire une petite exception et directement l'autoriser à concourir à l'Arnold. Et ce serait probablement en classique physique. Pour moi, clairement, c'est une des catégories qui irait le mieux pour son physique. Il a clairement le dos et les biceps pour avoir un double biceps de face et de dos extrêmement bon. Je trouve quand même son lat spread reste quand même pour moi une de ses meilleures poses. Il a un très beau vacuum bien profond. Seul petit bémol pour moi, c'est le gros déséquilibre avant d'épaule pec, qui est quand même très très fort hein, chez Sam. Maintenant, voilà, quand tu regardes comment il s'entraîne, tu vois qu'il pousse énormément avec les épaules plus qu'avec les pecs. Et du coup, bon, il y a quand même toujours ce déséquilibre assez fort. Mais il est encore très jeune. Il a un physique déjà incroyable pour son âge, hein. Il a le même âge, je pense, justement, que Jack Eagles. Donc vraiment un âge très très jeune, hein, 22 ans, 21 ans, quelque chose comme ça. Donc clairement, avoir un physique pareil à cet âge-là, c'est déjà exceptionnel. Maintenant, voilà, effectivement, son physique a toujours des petites imperfections, ce qui est normal. Prenons par exemple aussi les triceps hein, qui sont un petit peu plats. Mais voilà, il a le dos, les épaules, les biceps. Et en amateur, il y a très très peu de gens qui ont un physique comme le sien. Donc très clairement, il a ses chances en amateur. Maintenant, est-ce qu'il passerait pro cette année? Pourquoi pas? Ce ne serait pas impossible. Une fois de plus, tout est possible, surtout à son âge, avec le physique qu'il a. Je ne serais pas étonné qu'il puisse passer pro en classique. Maintenant, ça veut dire qu'une fois qu'il est pro, qu'il serait compétitif, je pense pas. Je pense qu'après, une fois qu'il passe pro, il y aurait encore beaucoup de travail, simplement pour retravailler sur l'harmonie de son physique et simplement sur la masse en général, parce que en pro, ils sont quand même encore plus massifs que ça. Mais en tout cas, il a très clairement le potentiel pour gagner une pro card, même avec le physique qu'il a actuellement. À voir s'il sera ultra sec, il a l'air d'être déjà en très bonne condition actuellement. Donc je pense qu'on aura un Sam Sulek dans une super définition et ce sera probablement, s'il le fait, en tout cas l'événement de l'année. Un événement quasiment aussi important que l'Arnold Classic en lui-même avec Daryl Lunsford contre Samson Dauda.
Et pour finir, on va parler de Florian Poisson qui nous fait une update à 134 kg. Alors, il est toujours à 134 kg. Depuis la dernière fois qu'on avait parlé avec lui, il était toujours à ce poids-là. Mais par contre, on peut voir que sa composition corporelle a changé, étant donné qu'à ce poids, il est encore plus sec. Donc, ça veut dire, de l'autre côté, plus de masse musculaire. Il est dans une shape incroyable. Ici, à jeun le matin, on peut voir qu'il est très très fort sur la plupart des poses qu'il fait. Pour moi, ses forces sont clairement sur le front double biceps et le back double biceps qui sont vraiment ses meilleures poses. Le front de la spread aussi qui passe très très bien, ainsi que la pose relax de face, qui pour moi sont aussi des très belles poses chez Florian. On peut voir quand même sa taille fine et ses cuisses énormes sur ces deux poses-ci. Le side chest, surtout avec sa cuisse hyper épaisse, pour moi passe aussi hyper bien. Il a des beaux bras sur cette pose-là. Il a comme une belle largeur et une belle épaisseur. Donc vraiment aussi une très bonne pose pour Florian. On peut voir aussi que son dos a hyper bien évolué et surtout en épaisseur, comme on peut le voir sur le lat spread de dos. On peut voir quand même que ses trapèzes sont juste énormes et ressortent vraiment vraiment bien. Donc voilà, on peut voir qu'il y a eu beaucoup de travail qui était aussi alloué sur le dos. Le set triceps et le abs and thighs, par contre, le mettent plus en difficulté, mais je pense que c'est plus une question de mobilité et de posing. Je pense qu'avec un peu plus de travail sur ces deux poses-là, il pourrait avoir une bien meilleure maîtrise dessus et mettre plus en valeur justement ses forces sur son physique. Et bien sûr, le MOS muscular, qui pour moi en crabe est juste incroyable. C'est aussi une pose qu'il apprécie beaucoup chez lui. J'aime aussi la version où il se tient plus droit, mais j'ai quand même toujours une préférence pour la variante penché. À vous de me dire ce que vous préférez entre justement cette version où il est penché en avant ou alors la version où il est plus droit. Je trouve qu'il donne un peu plus de largeur justement en se penchant, simplement avec les bras un peu plus vers l'extérieur. On peut vraiment bien voir les trapèzes, les épaules, comparé en étant debout où il est un peu plus étroit, étant donné qu'il n'a pas les clavicules extrêmement longues. Je trouve que ça le rend un peu plus étroit quand il le fait debout comme ça. En tout cas pour Florian, de très très beaux plans pour lui en avant pour cette année. Il est hyper bien parti et s'il arrive à faire une petite bombe dans le monde du bodybuilding en open à sa première compétition de retour dans la catégorie, clairement le potentiel est là. Pour moi, c'est juste une question de temps, parce que là, ici, finalement, voilà, passer d'une catégorie à l'autre, prendre un secours énormément de masse musculaire, ça ne se fait pas non plus en uniquement une année. Je pense que la meilleure chose que Florian a en avantage, c'est simplement le temps qu'il a, et au fur et à mesure que les années vont avancer, s'il continue sur cette voie-ci, il va juste uniquement améliorer son physique petit à petit, et voilà, prendre de plus en plus de place. Il a déjà un physique exceptionnel avec une très très belle structure. En plus de ça, le côté un peu classique qu'on a dans les physiques actuellement dans le bodybuilding open reprend un peu plus de place sur la scène du bodybuilding. Donc vraiment, il y a toutes les choses qui sont alignées pour Florian, pour simplement tout exploser en open. Et comme je vous l'ai dit, on doit juste être patient en fait, voilà, juste attendre, voir comment les choses vont évoluer pour lui et simplement continuer à soutenir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Karim de Masse Muscular, à bientôt, ciao.